Ok, ici nous avons une démonstration d'une pile électrochimique. Nous avons utilisé pour faire la pile un morceau de carton, plusieurs, ainsi que des scènes noires américaines à cause de sa composition. Nous avons sablé un côté, donc nous avons ici un côté de zinc et ici un côté de cuivre. Et on peut représenter ça par un schéma juste ici. Ici, nous avons le sulfate de cuivre, qui est la solution ionique que nous avons utilisée. Comme ça, qui est de couleur bleue. Nous avons une plaque de zinc et une plaque de cuivre. Le cuivre peut être représenté par le symbole Cu et le zinc par le symbole Zn. Et ce qui va arriver, c'est que quand les deux métaux sont plongés dans une solution ionique, il y a un échange d'électrons, c'est ce qui fait le courant électrique. Et comme le cuivre est meilleur réducteur que le zinc, il va donc attraper les électrons du zinc. Donc le zinc va donc céder ces électrons qui vont passer dans l'ampoule qui va allumer, et va ensuite se rendre dans le cuivre. Et le cuivre, maintenant, à chaque fois qu'il attrape deux électrons, eh bien, le Cu2+, qui est dans la solution ionique, va venir se coller contre le cuivre pour venir neutraliser, ce qui va faire que ça va produire du cuivre, donc la plaquette de cuivre va grossir. Et celle de zinc va amincir parce qu'il perd deux électrons et ces deux protons sont garanchés dans la solution ionique. Ainsi donc, le cuivre va grossir et le zinc va s'amincir. On a la même chose ici avec notre pile électrique. On a ici une scène, donc un côté cuivre, un côté zinc, solution ionique, une scène noire, solution ionique, une scène noire, et ainsi de suite. Plus on met de scènes noires, plus on a une différence de potentiel importante. Et c'est la même chose qui se produit. Le cuivre va attraper deux électrons, et le zinc va céder deux électrons. Donc, le courant va circuler et nous allons faire pouvoir allumer l'ampoule. Ok, je vais vous expliquer comment cette merveille fonctionne. On tourne et ça produit de la lumière. En fait, ce qui arrive, c'est le principe de l'alternateur. Premièrement, un alternateur est composé d'un aimant et de beaucoup de fils de cuivre. Si on met un fil de cuivre ici, qui est électriquement neutre, est composé d'atomes qui sont chargés négatifs et positifs, donc neutres, et qu'on met un aimant à côté, en tournant l'aimant, les électrons, qui sont libres de se déplacer, vont osciller, seulement des petits mouvements, lorsqu'il va faire face à un différent pôle. Ainsi, en tournant l'aimant, les électrons présents dans le fil de cuivre vont osciller. Donc, on peut représenter ça comme ceci. Ici, on a les fils de cuivre qui enroulent le boîtier. Et à l'intérieur, on a un aimant. Dans ce cas-ci, l'aimant n'est pas vraiment fort, donc on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais dans le vrai cas, en tournant ici, on a notre pôle nord et de l'autre côté, notre pôle sud. Les électrons qui sont dans les fils de cuivre vont donc osciller. Et ici, nous allons avoir une production de courant alternatif. Avec ce courant, on peut le redresser pour avoir du courant continu avec un pont de diode. Et c'est comme ça que la production d'électricité fonctionne. Les barrages d'Hydro-Québec, les éoliennes, une dynamo de Bessic. C'est tout par le principe d'un alternateur. Donc, cette merveille nous permet de faire allumer des objets fantastiques comme ça. Merci.